Histoire courte. Court-métrage. Gare au dérapage. C'est histoire courte. Ce soir, on prend encore plus de risques. On grille les étapes et parfois on rebrousse chemin, mais c'est pour mieux négocier des virages à 90 degrés. Fondu en déroute, on collectionne les sens interdits à toute allure, sans trop se poser de questions. De toute façon, c'est pas la route qui compte. C'est d'arriver à destination. En un seul morceau. Je cherche une place depuis des heures, mais je ne vois que des places handicapées. Que faire? A. Je me gare quand même sur la place handicapée. B. Je cherche encore et rate mon rendez-vous avec mon kiné. C. Je me plante un couteau dans la jambe et prends la place handicapée. D. Je fais une crise de nerfs. Vous allez devenir la caricature du gentil noir plein de compassion. Y a bon, madame l'handicapée, ou... Écoute-moi bien, petite conne. J'ai plus de temps à perdre avec ton jeu débile. Alors soit t'arrêtes tes conneries de suite, ou soit tu cherches un nouveau kiné plus blanc que blanc. Renaud, nous sommes aujourd'hui en voiture parce que ton film passe dans un cycle intitulé Sens interdit. Est-ce que tu vois pourquoi tu as été appelé aujourd'hui? J'ai une petite idée. Il y a pas mal d'interdits dans mon film sous différents aspects. Je pense qu'il y a l'interdit déjà que beaucoup de gens se font d'une liaison entre un noir et une blanche, même si politiquement c'est très correct. Je pense que dans la tête de beaucoup de gens, malheureusement, c'est pas quelque chose de forcément évident. Il interdit aussi professionnel de l'handicapé avec son... Oui, kiné. tout à fait, d'un point de vue un peu déontologique, entre le patient et son kiné. C'est encore une autre forme d'interdit, tout à fait. Puis il y a cette scène de sexe interdit. Entre un blanc et une noire, je pense que ça en renvoie aussi à beaucoup de fantasmes, ce genre de choses. Entre une handicapée, là aussi, et une personne valide, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent choquer. Bon vent, Mamadou. L'interdit lié au racisme, c'est vrai que c'est quand même très, très délicat aujourd'hui, parce qu'effectivement, dès lors qu'on institutionnalise un interdit, on prend le risque de pousser certaines personnes à s'emparer de cet interdit pour, par exemple, manifester une opposition au pouvoir en place, comme c'est le cas en ce moment. Et je crois que le personnage du film se positionne aussi par rapport à ça vis-à-vis de sa famille, et là aussi trouver un moyen pour faire mal, puisque c'est vraiment le but du personnage de se faire mal à tout point de vue. Et justement, en s'imaginant et en se disant qu'elle est nécessairement raciste parce que héritière, comme si c'était génétique, eh bien c'est un moyen de s'infliger une douleur, quoi, une douleur sur le plan moral, quelque part. C'est d'ailleurs ce que détecte un petit peu le kiné. Si c'était génétique, il y a longtemps que je vous aurais brisé la nuque. Il y a cet autre interdit physique, effectivement, ces blessures qu'elle s'inflige, presque de l'automutilation. C'est un moyen là aussi, d'avoir une attitude un petit peu subversive, finalement, vis-à-vis de sa famille et de ses parents, leur montrer que son corps lui appartient et qu'elle aimerait bien se le réapproprier aussi, quelque part. Et alors, Renaud, est-ce que tu t'es interdit des choses en faisant ce film? Alors, je me suis interdit, je dirais, la vulgarité, l'obscénité, dans lequel j'aurais pu tomber peut-être avec la scène d'amour, qui était quand même assez délicate, qui survient plutôt brutalement quand même. Donc j'étais un petit peu sur la ligne jaune, comme on dit, je le savais, et il fallait surtout pas la franchir, ou alors la franchir de manière qui soit pas obscène, quoi. Et le choix du noir et blanc, alors tu t'es interdit la couleur? Oui, quelque part, c'est aussi une forme d'interdit. J'y ai pas pensé. Mais effectivement, je me suis interdit la couleur parce que d'abord, je voyais pas l'intérêt de la couleur. C'est vrai que la couleur, il faut que ça apporte quelque chose, ça apporte une dimension. Là, je voyais pas quelle dimension ça pouvait apporter. Et le noir et blanc, c'est ce qui servait le mieux la dualité du personnage, qui voit toutes les choses un petit peu en noir et en blanc. Et c'est aussi la dualité entre les deux personnages, évidemment, qui vont s'affronter tout le long du film. Merci beaucoup, Renaud.
Merci à toi. Et bonne route.